Des croissants, je vous apporte pas la réponse, c'est pas maintenant, mais je vous apporte des croissants. C'était vendredi dernier devant le ministère de l'économie et des finances. Par ce petit déjeuner, le ministre du redressement productif tente de calmer les métallos de Florange qui campent devant le bâtiment. Le géant de l'acier ArcelorMittal a annoncé la fermeture des 2 derniers hauts fourneaux. Ses salariés veulent connaître leur sort au plus vite. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Les 2 hauts fourneaux de Florange seraient arrêtés en mars prochain car ils ne seraient plus chauffés et donc plus utilisables. Pas de plan social mais des reclassements selon l'accord scellé entre Matignon et ArcelorMittal. Mais à Florange, c'est l'inquiétude. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. C'est vraiment le prédateur, ce monsieur-là, monsieur Mittal. Car pour les syndicats, Florange est un gandrange bis. En 2008, ArcelorMittal annonce la fermeture de cet autre site lorrain, situé à 10 km de Florange. Le groupe parle de supprimer près de 1000 emplois. Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État, s'empare du dossier et passe un accord avec la Mittal pour éviter la fermeture du site. Une promesse qui ne sera pas tenue. Des centaines de salariés ont perdu leur travail du jour au lendemain. 20 ans disponibles 100% pour eux, et puis ils remercient sans rien. Des hauts fourneaux, il y en a eu une 60aine en activité en Lorraine. Mais à la fin des années 70, la demande en acier ralentit. Conséquence, le groupe Arcelor, numéro 1 mondial, se lance dans une vaste restructuration dans les années 90, bien avant sa fusion avec Mittal en 2006. Principal problème, ces hauts fourneaux fabriquent principalement de l'acier pour le secteur automobile français. Un secteur aujourd'hui confronté à la crise et à une forte concurrence. Il faut vivre avec son temps, hein. Maintenant il y a d'autres matériaux qui remplacent la ferraille. Il y a le polymère. Et d'ici peu de temps, ils sortiront bien les coques en polymère, hein, les constructeurs. Mais c'est surtout le bassin minier de Longwy qui est le plus touché. Jusqu'au début des années 80, il concentre l'essentiel de la production nationale de fonte et d'acier. Des 10 000 métallos il y a 20 ans, il en reste moins de 300 aujourd'hui. En 97, Unimétal met la clé sous la porte. C'est la fermeture de trop pour ces sidérurgistes. Ils évoquent avec nostalgie les années 60 où ce bassin était appelé le brasier. Il y avait des milliers de mecs qui se pressaient aux portes d'usines, qui venaient chercher leurs gamelles. Il y avait des milliers de mecs qui, à 2 heures, attendaient le coup de sifflet du garde et se jetaient dans tous les cafés, là, dans l'avenue de la Gare. C'était une vie absolument... Il n'y a rien de comparable avec ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Sur les 8 premiers mois de l'année, la production française d'acier approche les 8 millions de tonnes, soit une chute de 17% par rapport à 2008.